Présidée par le ministre des Hydrocarbures, Didier Bidimbo, la cérémonie d'ouverture de plus de 3 blocs gaziers du lac Kivu s'est déroulée ce mercredi 12 octobre au Salon Congo du Pullman Hotel. Prenant la parole, Didier Bidimbo rassure les sociétés enregistrées que ce processus se fera de manière transparente et impartiale. À savoir, 3 blocs gaziers seront exploités, entre autres, le bloc Makelele, Luandofu et Idjiwi. Maître Dorothée Madia, l'une des participantes à cette cérémonie, loue la prouesse du ministre Didier Bidimbo. De son Excellence, Monsieur le ministre des Hydrocarbures, réunis au Salon Congo de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe à Kinshasa, avons inscrit à l'ordre du jour un seul point, à savoir le dépouillement des prix des sociétés et consortiums ayant soumis leur candidature pour la phase de présélection de l'appel d'offres sur le bloc Makelele, tel que repris dans l'avis à manifestation d'intérêt numéro 001-AMI-BG, Lac Kivu, COM-ADHOC-DBN, mine hydrocarbures 2022, publié le 28 juillet 2022. Abordant le point à l'ordre du jour, avons procédé comme suit. Rappel des éléments de l'avis en manifestation d'intérêt relatif au dépouillement des prix. La date du dépôt des candidatures fixée au 10 octobre 2022 à 11h précise, heure locale. La séance publique de dépouillement des prix des candidatures fixée au mercredi 12 octobre 2022. Le lieu de la séance publique prévu à l'adresse du secrétariat technique de la commission ad hoc, qui a été modifié pour les besoins de la cause. L'heure de la séance publique fixée à 10h précise, heure locale, et qui avait été aussi modifiée pour permettre à ce que tout le monde soit présent. Par ailleurs, cette séance publique a finalement eu lieu au Salon Congo d'hôtel Pullman à Kinshasa. Les applaudissements. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Ici dans cette salle, surtout le ministre de la Défense et tous les honorables députés et sénateurs qui sont dans cette salle, et toutes ces grandes personnalités qui sont ici, parce qu'aujourd'hui va marquer un jour, en fait, le début d'une nouvelle ère par rapport aux exploitations du lac du gaz méthane se trouvant dans le lac Kivu. Aujourd'hui, nous allons montrer à la face du monde que le processus lancé le 28 juillet par le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, est transparent. Aujourd'hui, nous allons montrer que tout ce qui sera fait à partir d'aujourd'hui, par rapport que ce soit des appels d'offres sur le bloc gazier ou pétrolier, va vêtir une robe de transparence à tous les niveaux. Donc en gros, c'est ce que je peux dire, et le temps que nous puissions continuer, et le reste, je peux conclure. Merci. Merci, Excellence. Nous commençons par le bloc Makelele. Et là, nous avons 4 candidats. Les premiers candidats à avoir déposé, c'est Wine Exploration and Production LLC. Ce processus des appels d'offres, dont le seul objectif principal est de valoriser nos ressources en hydrocarbures en vue du développement économique et social de notre population. Deuxièmement, je remercie les sociétés qui ont manifesté leur intérêt pour les 3 blocs gaziers du graben du lac Kivu. Soyez très rassurés que notre processus des appels d'offres demeure public, transparent, impartial et concurrentiel en vue d'aboutir à des partenariats gagnant-gagnant dans l'intérêt de toutes les parties. Les chances sont donc accordées à toutes les sociétés et aucun acte de corruption ne sera toléré. Mesdames et messieurs, l'exploitation de gaz méthane contenu dans les eaux du lac Kivu, lequel représente un risque permanent d'une catastrophe naturelle, est une exigence sécuritaire pour la population congolaise vivant dans le voisinage direct du lac d'une part, et d'autre part, une réponse aux besoins énergétiques des 2 grandes provinces de notre pays, à savoir le Nord et le Sud Kivu. C'est pourquoi
nous avons prévu, dès la fin de la phase de présélection, pour les 3 blocs gaziers, à notifier le plus rapidement possible les sociétés qui seront présélectionnées à venir retirer les cahiers de charges pour la soumission de leurs offres techniques et financières. S'agissant de la phase sélection, la commission ad hoc en charge des appels d'offres, que je tiens à féliciter, créée au sein de mon ministère, travaille avec diligence pour parvenir à la signature des contrats de partage de production d'ici la fin de ce mois d'octobre 2022. Enfin, nous encourageons par cette occasion les sociétés ou consortiums à rejoindre le processus des appels d'offres par la manifestation de leur intérêt pour les 27 blocs pétroliers et dont le dépôt des candidatures se poursuit jusqu'au 29 janvier 2023. En tant que personne responsable du marché et autorité d'attribution des droits d'hydrocarbures des présents appels d'offres, j'ai fait procéder à l'ouverture des prix relatifs aux 3 blocs gaziers du lac Kivu. La commission ad hoc a également procédé au dépouillement en séance publique. Je déclare ouverte l'étape d'évaluation des dossiers des candidatures à l'issue de laquelle sera constituée la liste restreinte en vue de la phase de sélection. Je vous remercie. Déjà, c'est une bonne chose. Le secteur pétrolier dans notre pays doit être développé. Et comme vous le savez tous, nous avons un grand problème avec l'accumulation de gaz dans le lac Kivu. Donc, développer ce secteur sera déjà salutaire, non seulement sur le plan économique, et sur le plan de l'environnement et le plan sécuritaire. Parce que si ce gaz n'est pas exploité, n'est pas extrait, ça peut causer une catastrophe naturelle de grande envergure et ça sera très dramatique. Voilà. C'était pas des géants pour le ministère des hydrocarbures? Bien sûr, puisque vous avez, comme vous le savez, par le passé, on n'a pas développé le secteur du pétrole, alors que la RDC regorge d'importantes réserves pétrolières et gaziers. Donc ces programmes du gouvernement menés par le ministre des hydrocarbures est à saluer et c'est à sa juste valeur que nous devons tous appuyer. Alors maître, la toute dernière question. Bon, tu es en train d'hésiter, je crois que c'est bon. Aussi bien gazier que aussi un avantage pécuniaire en termes de trésor. Absolument, absolument. Regardez déjà dans les 2 ans et demi que le président a dirigé sans nos anciens alliés, vous avez dit qu'il a déjà triplé. Imaginez maintenant au niveau du trésor public, tous ces montants feront en sorte que le budget de l'État sera beaucoup plus grand et ça permettra évidemment au gouvernement de faire des élections dans différents secteurs, en commençant évidemment par le secteur social qui est vraiment le cheval de bataille de ville. Merci à vous. 2022, du 11 avril 2022 de son Excellence Monsieur le ministre des Hydrocarbures.